Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo tag. C'est Stéphanie de la chaîne Le Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph qui a lancé ce tag. Alors, c'est un tag où il n'y a pas vraiment de questions, mais le thème, c'est 15 choses que vous ne savez pas sur moi. Alors, c'est dans toujours l'idée de mieux nous présenter, finalement de se raconter un petit peu, mais finalement, bon après en gardant des choses privées, hein, évidemment il y a des choses, ça ne regarde que nous comme on dit, hein, mais de se raconter pour essayer de mieux faire comprendre notre façon de travailler, parce que finalement dans une lecture de cartes, il y a forcément de notre expérience, de notre carcan, de notre façon de voir la vie, et du coup de nos expériences en fait, il y a forcément de ça. Parce que dans l'intuition pour moi c'est un mélange finalement, hein, de connaissances, d'expériences, mais aussi de choses qu'on ne comprend pas, dont on ne sait pas trop d'où ça vient, mais qu'on interprète comme ça, parce que par rapport à ce qu'on a vécu, encore une fois, par rapport à notre expérience, par rapport à la vie qu'on a, par rapport à notre caractère, par rapport à l'enfance qu'on a eue, enfin voilà, il y a tellement de variables que c'est pour ça que je dis toujours que d'un tirage à l'autre, l'interprétation aura la même veine, mais les mots utilisés ne seront pas exactement les mêmes. Alors, la première anecdote que j'ai à vous partager, donc en numéro 1, c'est que j'ai été élevée, je ne sais pas si vous le savez, j'ai été élevée par ma grand-mère et ma tante qui étaient toutes les deux handicapées. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment été aidée dans ma jeunesse par rapport à ma scolarité parce que elles ont commencé à me garder à 5 mois et j'en suis partie à 11 ans. Alors évidemment, je voyais mes parents, j'allais chez eux le week-end, mais on ne peut pas dire qu'ils m'ont élevée en fait parce que déjà j'y allais pas tous les week-ends et puis parce que quand on va chez ses parents de temps en temps le week-end, on se sent pas chez soi et donc on n'agit pas de la même façon que quand on est chez soi en fait. Et pendant 11 ans, mon chez moi ça a été chez ma grand-mère. Et donc ouais, j'ai été élevée par ma grand-mère et ma tante parce qu'elles habitaient ensemble, toutes les deux handicapées. Et ça a été une enfance solitaire, un peu douloureuse, parce que le regard de l'autre, on est très vite confronté au regard de la différence, parce que déjà j'ai été élevée dans un quartier un petit peu, cité, il faut dire le mot, hein, un quartier populaire, on va dire, on va appeler ça comme ça, un quartier populaire. Et déjà, moi je suis née en 83, le métissage n'était pas la norme à ce moment-là, ce n'était pas la norme. C'était soit on était blanc, soit on était noir, ou soit on était maghrébin. Mais il y avait très peu de mélange, en fait. En tout cas, là où moi j'étais, il y avait très très peu de mélange. Sur une classe de 30 élèves, on devait être 2, en fait, à être métissés. Et donc, c'est pas évident, parce que déjà, le métissage, ça nous pose enfant dans une position où on se sent obligé de choisir un petit peu entre deux cultures, parce que même si nos parents ont décidé de ne pas choisir, ils ont de la famille que l'on voit et on se sent un peu obligé de choisir. Après, la chance que j'ai eue, c'est que dans la famille de mon papa, je n'étais pas la seule, enfin nous n'étions pas les seuls, parce que moi et mon frère, nous n'étions pas les seuls à être métis. En fait, la majorité des cousins, cousines sont métissés, en fait, en tout cas ceux qui étaient en France. Et donc forcément, au sein de la famille, quand on se voyait, et la plupart habitaient très proche de chez ma grand-mère, donc ça ne posait pas de problème. Sauf que moi, mes parents habitaient très tôt, hein, parce qu'ils sont partis, j'avais 6 ans. Donc, ils habitaient à 25-30 km. Donc c'était pas toujours évident parce qu'on se sent seul, parce que j'ai beaucoup de différences avec mon grand frère. On a 11 ans de différence, donc on est 2 enfants uniques, hein, pratiquement. Et ouais, c'était assez compliqué parce que la solitude, même si aujourd'hui j'en ai pris mon parti, mais enfant, c'était pas une solitude forcément choisie, c'était une solitude subie et je ne savais pas trop comment aller vers les autres parce qu'il y avait ce regard de différence sur ma personne, il y avait ce regard de différence sur ma grand-mère, sur ma tante, et je savais très bien que je ne pouvais pas parler de tout ce que je voyais, entendais ou ressentais. Donc c'était très, très étouffant. Je garde la sensation d'une enfance assez étouffante et assez l'impatience de grandir. Je me disais toujours que quand je serai grande, ça ira mieux, en fait.
C'était la phrase. Quand je serai grande, ça ira mieux. Quand je serai grande, il y aura des choses différentes. Puis j'étais une enfant assez malade, en fait, tout le temps malade. Ça n'a pas changé, vous allez me dire, je suis tout le temps malade. Mais c'était beaucoup plus grave, enfant. J'ai chopé pas mal de maladies, le purpural, l'hépatite, hépatite A, j'entends. C'est la moins grave, vous allez me dire. Mais voilà, quand on est enfant, c'est quand même assez compliqué. Ouais, j'étais une enfant assez malade, avec des problèmes d'oreille, parce que j'ai des problèmes, par la suite je vous en parlerai, et j'ai des problèmes qui ont été découverts assez tard, et je suis née avec une hanche décalée, même si ça se voit pas du tout aujourd'hui. C'est une enfant malade en fait, une enfant à problème de santé. C'était ça. Mais une enfant très calme. Très très calme. Et du coup, le deuxième point, j'ai été un bébé de rêve. Je pense que toutes les mères rêveraient d'avoir un bébé comme j'ai été. Un bébé qui pleure pas, un bébé qui mange, qui rote et qui dort. Et que au moment où on voulu changer sa couche, il est déjà en train de dormir. Et qui fait ses nuits très rapidement, qui est pas chiant en fait. Un bébé qu'on pose dans son transat, on vient une heure après, il est toujours là et tout va bien quoi. Vraiment, j'étais très 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 calme. Ça a changé à l'adolescence, hein, je vous rassure. Mais un bébé qui est discret, et pourtant qui a été désiré, mais j'étais très discrète. Ma mère me disait que elle me réveillait la nuit pour pouvoir jouer avec moi parce qu'en fait elle s'ennuyait quoi, parce que je dormais tout le temps. Je mangeais, je dormais, je dormais, je mangeais. Voilà, c'est la vie de rêve en fait. Alors le troisième point. Je suis aujourd'hui très très proche de ma maman, très 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 proche, émotionnellement j'entends, mais parce qu'en fait je lui en ai voulu pendant très 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 longtemps d'avoir eu cette sensation d'abandon. Je lui en ai voulu pendant très 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 longtemps. À un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais pas trimballer avec moi ce ressentiment, cette lourdeur, cette sensation désagréable en fait, et que ça ne changerait rien, que je trimballe ça et que je sois désagréable avec elle et qu'on soit en conflit, ça ne changerait rien en fait. Alors bon, l'adolescence étant passée par là, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais en fait j'ai compris que... Alors j'ai compris et en même temps elle m'a aidée aussi, hein. On va pas se mentir, elle m'a aidée en reconnaissant que... Eh bien, c'est tort en reconnaissant que ce n'était pas le mieux pour moi, mais qu'à ce moment-là, bah, elle ne voyait pas comment faire autrement et qu'elle s'est laissée un petit peu envahir par la facilité et que nul n'est parfait. Elle n'est pas parfaite, je ne suis pas parfaite, mais elle a reconnu ma souffrance. Même si elle n'a pas voulu créer cette souffrance, elle l'a reconnue. Et donc, ça m'a permis de lui pardonner aujourd'hui et d'être très proche d'elle. Il y a une fusion émotionnelle avec ma mère où parfois on n'a pas besoin de parler pour ressentir les choses. Et ouais, c'est ma mère. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est un amour qui est infini, je dirais. En fait, c'est le mot. C'est le mot. Il n'y a pas besoin de mots, en fait. Il n'y a pas besoin de... Ouais. Je ne sais pas comment l'exprimer, en fait. Donc, on va dire c'est infini. Et par contre, je suis absolument pas proche de mon papa. Mais depuis toute petite, en fait. Depuis que je suis née, en fait. C'est-à-dire que même bébé, il me prenait dans ses bras et je hurlais. Il n'y a pas ce lien père-fille que j'aurais aimé avoir avec un père, hein, mais il n'y a pas. Donc, faut bien se faire une raison, c'est pas grave. Et je ne cherche pas ailleurs le père que je n'ai pas eu, en fait. Je ne cherche pas ailleurs ce père-là. Je crois que je n'en ai pas besoin, en fait. C'est bête, mais je crois que je n'en ai pas besoin. C'est peut-être dur ce que je dis, je ne sais pas, je me rends pas bien compte, mais je crois que j'en ai pas besoin en fait. Je me suis quand même pas mal livrée là. Ouais, on n'en est qu'à la troisième question, je me suis quand même pas... Enfin, troisième point, je m'en suis quand même pas mal livrée. Donc le point numéro 4, on change de registre, hein. Je suis intolérante au lait, mais ça depuis enfant, depuis bébé. C'est-à-dire que ma mère m'a allaitée et après elle a voulu, comme tout le monde, me donner du lait en poudre et c'est pas passé. En fait, je hurlais, je voulais pas, et en fait le lait m'a toujours fait mal au ventre. À part le lait maternel, hein, je veux dire quand je suis née, voilà. Mais sinon le lait en boîte ou le lait de vache, hein, m'a toujours fait mal au ventre. J'ai pas encore envie de tester les laits. Enfin, en fait, j'ai jamais bu de lait.
Je n'ai pas été une enfant qui buvait du lait, même des laits chocolatés. Je me souviens à l'école maternelle, on nous donnait des laits soit au chocolat ou soit à la fraise. Et on nous obligeait à les boire et à chaque fois, je rentrais avec des maux de ventre parce que j'aime pas ça. Et à l'époque, eh ben, on ne pensait pas que c'était possible d'être intolérant au lait. En tout cas, dans les années 80, c'était compliqué. Il n'y avait pas forcément... c'était pas la même médecine qu'aujourd'hui. On ne recherchait pas tous les agents allergènes autour de nous, vous voyez. Donc, je suis intolérante au lait, mais bizarrement, je ne suis pas intolérante au yaourt, même si je ne peux pas en manger une quantité... je peux même pas finir un yaourt, parce que si je le finis, je sais que j'ai mal au ventre. Par contre, si j'en mange un petit peu, c'est pour ça que je prends souvent des fromages blancs, des choses comme ça, parce que du coup, je peux gérer la quantité. Là, ça va, j'ai pas trop mal au ventre, et le fromage, je peux en manger, j'ai pas du tout mal au ventre. Après, je mange pas trop, parce que, faut pas trop exagérer. Et puis, je suis pas produit laitier, je vais avoir des crises, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir envie de fromage, je vais en manger une fois, je vais en acheter un gros... une grande quantité, je vais en manger une seule fois dans un repas et tout le reste, ça va être pour le reste de ma famille en fait. Mais ça a été ma crise de fromage. Et du coup, quand j'ai envie, je ne sais pas me contrôler. J'ai envie de tout prendre. Alors que je sais très bien que je vais en manger peut-être debout, quoi. Ouais. Si le lait de chèvre, ça passe un peu mieux, mais pas en grande quantité non plus. Pas en grande quantité. Sinon, j'ai mal au ventre. Donc, je vais pas, ça va pas être autre chose que des maux de ventre, mais bon, c'est quand même assez désagréable. Le 5e point, j'étais une enfant, contrairement à aujourd'hui, j'étais une enfant très peu bavarde et clairement dans mon monde. Mais alors, très clairement, j'étais perchée, hein, vraiment. J'étais très renfermée, très peu loquace. Sur mes bulletins de classe, il n'y a jamais écrit Founé était bavarde. Non. Founé est dans la lune, Founé ne participe pas, oui. Très souvent. Mais pas du tout Founé et bavarde, non. Mon frère, lui, il avait ça. Et du coup, ma mère comparait. Elle se disait, mais c'est pas possible. Ton frère était hyper bavard, toi t'es pas du tout bavarde et pourtant vous avez les mêmes notes. C'est compliqué là. J'étais pas très bonne élève. On va pas se mentir, j'étais une élève très moyenne. Très moyenne. Et une élève qui ne s'intéressait pas du tout à la méthode éducative qu'on nous proposait à l'époque. Ça ne me convenait pas du tout, je pense. Et ouais, non, je n'aimais pas ça, en fait. J'adorais l'histoire, par contre. Alors là, en histoire, c'est même jusqu'au collège, hein, sans réviser, j'avais des 15-16 de moyenne, sans problème. Histoire, géographie, aucun problème. Parce que je me suis toujours intéressée au monde et à l'histoire de ce monde. Mais après français, maths, anglais, espagnol, non. Non, c'était pas du tout mon truc. Si, les matières artistiques, j'aimais bien les arts plastiques et la musique, mais bon, c'était pas des matières importantes. Et en primaire, on n'en faisait pas, nous, dans les années 80. Si, on faisait de la flûte. Une fois tous les 15 jours. On pouvait pas dire... et puis, du coup, c'était très scolaire, quoi. Et je trouve que pour les enfants nés dans les années 80, le système, peut-être encore aujourd'hui, avec ma fille, c'est vrai qu'un petit peu encore aujourd'hui, mais nous encore plus, c'était très 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 scolaire. C'était cadré, on sortait pas du cadre, un peu trop carré à mon goût, je trouvais. C'était que mon goût. Hein. Ensuite, donc le point numéro 6, je ne suis jamais allée au cirque, pas une seule fois dans ma vie. Vous allez vous dire, ah bon, même pas dans son enfance, pauvre enfant. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai peur des clowns et que si je vois un clown, je suis capable de m'énerver parce que j'ai peur, en fait. Et donc, je suis capable de... Je ne m'enfuirai pas parce que dans ma peur, j'affronte. Du coup, je suis capable de le frapper, en fait. Oui, 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 oui. Il y a longtemps, il y a quelques années, on avait été dans une fête foraine avec mon mari et on avait voulu faire la maison hantée. Et on arrive au bout et en fait on avait rigolé tout le long, c'était un peu pourri. On arrive au bout et là il y avait le forain avec un masque de clown et une tronçonneuse. Et qui faisait des... Et il a vu que j'avais peur, donc il a voulu s'amuser et il s'est approché de moi. Il aurait pas dû. Il aurait pas dû. Je sais pas lequel de nous deux. Moi j'ai eu mal dans mon corps, mais je pense que lui a eu mal sur son corps en fait. Non, il aurait pas dû et je peux être assez méchante en fait quand j'ai peur ou quand j'ai mal et du coup ça en vient à
Alors, non, c'est le point d'après. C'est même pas le point d'après. Du coup, j'ai spoilé. Mais vraiment, quand j'ai peur, j'ai un instinct de survie, un instinct de défense. Je sais pas comment exprimer ça. Mais ouais, je sors de... Je suis l'ours. Voilà, l'ours mal léché. Et je déteste les clowns. Et ça vient, je pense, je suis même certaine, du fait que vers 8 9 ans, je suis entrée dans le salon de chez mes parents, un week-end, et mon frère était là, donc rappelez-vous, on a 11 ans de différence, et il regardait le film Ça. Mais j'étais même plus jeune, je crois, je devais avoir 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, et il regardait le film Ça. Et au début, je vois des enfants à la télé, machin, je me dis, oh cool, mon frère regarde un film avec des enfants, je vais m'asseoir, mais pas à côté de lui, non, je vais m'asseoir, genre un peu derrière lui. Et j'ai regardé, et puis au bout d'un moment, je me rapproche de lui, et je vois qu'il me regarde avec un sourire, mais il laisse faire. Et voilà, je l'ai regardé jusqu'au bout, en me cachant les yeux. Parce que quand on est enfant, on est un peu... Et quand on a peur, on est... Bon, bah, peur panique. Du coup, au lieu de fermer les yeux et de me boucher les oreilles, non, je mettais mes mains devant mes yeux, mais du coup, j'entendais tout. Ça m'a fait passer l'envie d'aller au cirque, vous voyez. J'ai pas pris la tête à mes parents pour aller voir le cirque, hein. Non, non, moi, je voyais le clown sur l'affiche, je regardais ailleurs, hein. C'était horrible, c'était horrible. Et encore aujourd'hui, hein, je ne peux pas voir un clown... Et la blague de mes amis, c'est pour ton anniversaire, on va venir frapper à ta porte habillé en clown. Et moi, je leur dis à chaque fois, mais si vous faites ça, vous prenez la porte dans la tronche, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est... je supporte pas. C'est pas possible. En moi, je sais pas expliquer, ça me fait des frissons internes, mais pas très agréables. Vous voyez, c'est horrible. Ouais. Le 7e point. Je suis vraiment très maladroite. Mais c'est même pas juste maladroite, hein. C'est-à-dire que je pense que moi et la technologie, ça ne va pas. Il y a eu un mois, et j'ai une copine qui en rigole, Dodi, si tu passes par là, j'ai eu un mois où j'ai cramé un micro-ondes, juste en l'allumant en fait, hein. J'ai cramé mon aspirateur et j'ai cassé mon téléphone portable. On dit jamais 203. Voilà. Le téléphone portable, il a fini dans les toilettes, il a fini cassé. Alors, il tombe de ma poche. Et là, il y a une fois où il atterrit dans les toilettes, hein. Et puis une autre fois où il tombe de ma poche avant et j'étais dans ma salle de bain et il y avait un grand espace, hein, et il a fallu qu'il tombe sur un tuyau. Et l'écran tout pété. Voilà. Heureusement, j'ai un mari qui est, pour le coup, très adroit et qui me répare tout ça. Parce que sinon, ça me coûterait... Ouais, ouais, ouais. Donc je ne peux pas avoir de téléphone sans coque bien englobante et avant, arrière, sur les côtés. C'est une coque en béton armé, hein. Sinon, c'est pas possible. Et je me coupe régulièrement parce que j'adore cuisiner et du coup, quand je cuisine, je me coupe régulièrement, je me blesse régulièrement. Par contre, je cuisine bien. Mais ouais, j'ai toujours tendance à me couper, à me blesser. Il y a une autre anecdote aussi très très drôle, mais elle est visuelle alors du coup, c'est drôle à raconter, mais c'est encore plus drôle pour ceux qui l'ont vécu, qui l'ont vu en tout cas, parce que c'est moi qui l'ai vécu. J'ai un petit chien et j'ai été ramasser les crottes de mon chien dans mon jardin, hein. C'est une corvée que tous les propriétaires de chiens connaissent. En tout cas, ceux qui ont un jardin, sinon c'est dans la rue, hein. On les ramasse quand même, hein. Et en fait, dans mon jardin, au bout de mon jardin, j'ai un ruisseau. Mais vraiment, il y a mon grillage, là, et le ruisseau qui est là, hein. Il n'y a pratiquement pas de berge. Et du coup, dans ce ruisseau, il y a des ragondins qui font des galeries. Et les galeries, parfois, bah, ça va jusque sous nos pieds, dans nos jardins. Et sauf que là, bah, le ragondin avait, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé. Et s'était fait un petit palais, hein, un petit palace. Et moi, je suis tombée dedans. Oui, 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 oui. En ramassant les crottes de mon chien et en étant au téléphone avec une amie de très, très longue date. Et du coup, je suis tombée dedans. Avec le voisin qui passait le long de mon jardin et qui s'est mis à rire avant de me demander comment ça allait. Mais ouais, je suis tombée mais jusqu'au genou dedans. Voilà, plaf. J'ai perdu 50 cm en 3 secondes, même pas, vous voyez. Et donc forcément, j'étais au téléphone, je me mets à hurler.
Mon mari qui panique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour une fois que j'allais ramasser les crottes du chien. Ah ben, je vais vous dire, plus jamais après, hein. C'est mon mari qui va, hein. Ouais, non, je suis tombée dans un trou de ragondin. C'est pour vous dire, c'est même plus de la maladroitesse, je pense que c'est la poisse en fait. Mais une poisse sympathique, hein, j'en rigole, même sur le coup. Moi, tant que j'ai pas mal, j'en rigole. Par contre, si j'ai mal, là, ça va plus. Mais ouais, il m'arrive que des trucs comme ça, où j'ouvre la porte d'un placard de la cuisine et ma fille a rangé le grille-pain au-dessus du placard et en fait, le grille-pain me tombe sur la tête. Alors que plein de fois, mon mari ou ma fille avait ouvert cette porte de placard, mais non, il fallait que ça soit moi. C'est comme ça. Sinon, c'est pas drôle. Alors, le point numéro 8. Dans l'arbre généalogique de ma mère, il y a... en fait, il s'entremêle avec l'arbre généalogique de Louise Michel, la syndicaliste, je crois que c'était la première femme syndicaliste. Voilà, c'est une petite anecdote. On en est très fiers dans la famille. On se dit, voilà, on a un lien de parenté. Alors, c'est pas direct parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais on a un lien de parenté via, je sais plus si c'est son demi-frère ou sa demi-sœur. Du coup, c'est plutôt sympathique, hein. Et je crois que ça a conditionné tout le reste de ma famille, en fait. Je crois. Enfin, du côté de ma mère, je pense. Le point numéro 9. Actuellement, je vous ai dit que je suis très proche émotionnellement de chez ma mère, mais aussi physiquement, parce que je vis dans le même village qu'elle, et même au plus loin, on va dire que j'ai vécu à 100 mètres de chez elle. Actuellement, je dois être à 50, 60 mètres. On est très 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 proche. Le point numéro 10, déjà. On me demande souvent de quelle origine je suis et d'où mon prénom vient. Et donc, ma maman est picarde. Mais son arbre généalogique est assez compliqué parce que d'un côté comme d'autre, de mes grands-parents, il y a des mélanges. On sent bien qu'il y a des prénoms qui ne sont pas... et des noms de jeunes filles, surtout par rapport aux femmes, qui ne sont pas très picards ou très français, tout simplement, mais très européens, on va dire. Donc, par ma mère, je suis française, hein, et par naissance, je suis française. Picarde, ça s'entend à mon accent de temps en temps, je crois. Mais j'en suis fière, moi j'aime bien. C'est chantant, hein, et puis ceux qui n'aiment pas, eh ben, c'est pas grave. Et par mon papa, je suis malienne. Voilà, enfin malienne. J'ai des origines maliennes. Je ne suis pas malienne, j'ai des origines maliennes. D'où ma couleur de peau, qui s'atténue au fur et à mesure des années, parce que oui, je blanchis. Là, ça se voit pas trop, j'ai mis du fond de teint, du bronzer, j'essaye de maintenir. Mais quand je suis démaquillée, en fait, je suis hyper blanche. Et quand les gens me font remarquer, mais dis donc, t'es vachement claire, ça me vexe. Je sais qu'il y a plein de filles à la peau foncée qui mettent des trucs sur leur peau pour blanchir, et d'ailleurs, je ne vous le recommande pas, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est une aberration pour moi, puis c'est dangereux en plus. Et il y a des filles comme moi qui mettent du fond de teint pour se redonner de la couleur. Je vais pas m'exposer parce que ma mère étant blonde, j'ai pas et j'ai la peau un peu de ma mère. Du coup, moi, je suis une métisse qui attrape des coups de soleil. Ouais, vous pouvez rigoler, vous avez le droit. Et ouais, donc je vais éviter de m'exposer pour pas me choper un cancer de la peau, hein. Mais ouais, c'est une anecdote. Voilà, je blanchis. Je blanchis. Je suis franco-malienne et du coup, mon prénom vient du Mali. 11e point, j'adore la cuisine épicée. Ça va peut-être avec mon côté origine malienne, mais j'adore tout ce qui est épicé, très épicé, voire très pimenté. J'adore ça. J'adore ça. Je mange... et mon fils déteste ça et ne peut pas manger quand il y a du piment, mais même la moindre parcelle de piment, et du coup, je rajoute, une fois cuisiné, je mets de côté et je rajoute le piment après en accommodant un petit peu, mais moi j'adore ça, mon mari pareil, ma fille pareil, et ouais, j'adore ça. La cuisine non épicée, je trouve ça fade, en fait, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, en fait. J'ai besoin d'avoir des épices. Quelles qu'elles soient, j'ai besoin d'avoir des épices dedans, sinon j'ai du mal à manger. Alors, en parlant de manger, je suis super difficile au niveau des desserts. En particulier des gâteaux. En fait, il n'y a que 2 gâteaux que je mange. Tout le reste, je ne mange pas. Déjà, je déteste les gâteaux au chocolat. Oui, je sais, c'est rare, mais en fait, je déteste les gâteaux au chocolat.
mais au plus haut point. Je pense que c'est le dessert que je déteste le plus. J'adore la tarte à la fraise, c'est mon dessert préféré, c'est ma Madeleine de Proust en fait, parce que à chaque anniversaire, ma mère, pourtant je suis née en octobre, hein, et donc elle en faisait des boulangeries, mais elle me ramenait une tartelette à la fraise, à chaque fois. Et donc ça me rappelle mon enfance et ce petit instant de bonheur que j'avais pour mon anniversaire. Et aujourd'hui, mon mari perpétue la tradition quand il peut, hein, et dès qu'il trouve mon anniversaire ou pas, mais dès que c'est la saison des fraises, et ma mère d'ailleurs aussi, parce qu'elle m'en... C'est pas la saison des fraises, elle m'a ramené des fraises d'Espagne, mais elle a voulu me faire plaisir. Et puis le deuxième gâteau, c'est la tarte miel amande de chez Marie Blachère. J'adore ce gâteau. Par contre, je déteste tous les autres gâteaux, y compris les macarons. Je pense à Stéphanie, y compris les macarons, enfin, je vois mes enfants qui adorent les éclairs au chocolat, je déteste ça, c'est pas possible. Après, chose que je peux manger, j'en raffole pas, mais bon, quand il y en a, je prends, ça va être des choux à la crème. Alors je vais en manger un, deux, trois. Après, le problème, c'est que j'en ai trop mangé. Pendant un moment, il y a eu beaucoup de mariages autour de moi et donc beaucoup de gâteaux avec des choux. Et au bout d'un moment, c'est écœurant. Ça m'écœure. La crème pâtissière, en fait, m'écœure un petit peu au bout d'un moment. Mais sinon, ça va. Ça, je peux le manger. Mais mes deux gâteaux préférés, c'est la tarte miel amande et la tarte aux fraises. Sinon, je déteste pratiquement tous les autres desserts. Les tropéziennes, tout ça, c'est pas possible. Le millefeuille, pas possible. Le 13e point, je vous ai spoilé un peu tout à l'heure, c'est que lorsque je souffre dans mon corps, donc physiquement, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est quand je me prends, parce que je suis un peu maladroite, le coin d'une porte, quand je me cogne l'orteil, le petit orteil, voilà, il faut pas être devant moi. Il faut pas. Parce qu'il suffit qu'on me demande si ça va pour que je pète un plomb, en fait. C'est la question stupide que je ne supporte pas à ce moment-là. Il faut pas. Je ne supporte pas. Après, je viens m'excuser parce que je m'en veux, parce que voilà. Mais sur le moment, à l'instant T, je contrôle rien, en fait. Parce que je pense que je suis tellement dans... J'ai du mal à lâcher prise, en fait. Et donc, je pense que je suis tellement dans le contrôle que finalement, quand je me fais mal, il y a tout qui saute, en fait. Il y a tous les barrages qui explosent. Alors, mes accouchements, mon mari peut vous dire, il en a pris pour son grade. Voilà. Enfin, pour ma fille, parce que pour mon fils, c'était une césarienne, donc il n'a pas pu assister. Mais pour ma fille, je peux vous dire que c'était dur. J'étais assez méchante. J'étais assez... Mais du coup, je comprends pourquoi les infirmières et tout ça, elles rigolaient. Hein. Mais du coup, moi, ça m'énervait d'autant plus, en fait. C'est ça le problème. C'est que moi, ça m'énervait. Alors... Le point numéro 14, déjà, on arrive quand même à la fin. Je vous ai dit que j'avais du mal à faire pousser des plantes. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a quelques temps, que non seulement j'ai du mal à faire pousser des plantes, parce qu'elles ne veulent pas, en fait, dès que je m'en occupe, soit elles crèvent ou soit elles végètent. Et en plus, je suis allergique au pollen. Donc c'est lié, en fait, je pense... j'ai du mal à... Je n'ai pas beaucoup d'allergies. Je suis allergique au pollen, à beaucoup de pollen, de plus en plus, et à l'eau de javel. L'eau de javel, si je mets mes mains dedans, j'ai la peau qui pèle. Hein. Voilà, c'est fini, ça brûle en fait. Même dilué avec de l'eau, même... non. Et rien que l'odeur même de l'eau de javel me monte au crâne et c'est pas possible. C'est difficile pour moi. Du coup, je n'utilise absolument pas d'eau de javel. Donc je vais tricher, je vais utiliser des produits au vinaigre blanc, je vais utiliser carrément du vinaigre blanc, mais non, pas d'eau de javel pour moi. J'ai mis du temps à ne plus utiliser l'eau de javel, parce que j'ai eu ce réflexe, puisque j'ai vu ma grand-mère, ma mère l'utiliser, et du coup je suis pas très gant, voilà, donc je mettais de l'eau de javel pour désinfecter quand j'avais besoin de désinfecter, et du coup j'avais les mains qui pelaient, c'était une horreur. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop, quoi, c'est bon, tu peux pas te faire mal, il y a d'autres techniques. Et j'ai cherché, et Google, mon ami, m'a parlé du vinaigre blanc. Et voilà, maintenant j'utilise le vinaigre blanc. Donc entre les plantes et moi, c'est je t'aime moi non plus parce que j'adore les plantes, j'adore les fleurs. Et j'ai plein de fleurs chez moi, mais c'est mon mari qui s'en occupe parce que lui a la main verte. Et tout ce qui touche fleurit, et tout ce que je touche périt. C'est assez ça, en fait. Ouais. Même les cactus. Hein. J'ai réussi à faire crever des cactus. Je suis forte. Hein.
Ouais, du coup, j'aime les plantes, du coup, je vais arrêter de les toucher. Par contre, j'aimerais qu'elles m'aiment et qu'elles arrêtent de m'envoyer leur pollen. Non, je sais que c'est pas possible. Il faut juste que je me soigne, mais j'aime pas les médecins, en fait. J'ai du mal à aller chez le médecin. J'ai vraiment du mal. J'y vais quand je suis au bout du rouleau, en fait. C'est un défaut. Et donc, point numéro 15, vous savez que je suis très créative, mais je suis une créatrice constamment insatisfaite. C'est perpétuel chez moi. C'est perpétuel. Il faut que je me fasse violence pour me dire là, je ne peux pas faire mieux, là, je ne peux pas. Et je me lasse très vite, en fait. J'ai 30 projets en même temps et il faut que je me concentre et que je me motive et que je me. En rapport avec le tirage de la semaine du 19 au 25, le dernier tas des cartes oracle, le quatrième tas, c'était la dispersion, il me semble, et la motivation un petit peu. Et ouais, il faut vraiment que je sois dans cette énergie-là. Il faut que je me batte avec moi-même, en fait, pour continuer à me stimuler. Non, c'était le bol de riz, oui. C'était pour continuer à me stimuler, et pour continuer à me nourrir. Il faut vraiment que je me sorte les doigts de où vous savez. Écoutez, je pense avoir répondu à ce tag. Moi, j'ai envie de taguer. Mais en même temps, comme Stéphanie n'a pas tagué, je sais pas trop, mais j'ai envie de taguer quand même. Donc je vais taguer Biria, parce que je ne vais pas taguer les mêmes personnes que la fois d'avant. Hein. Il faut que ça tourne un petit peu. Donc j'ai envie de taguer Biria, de la chaîne Biria à Maroc. J'ai envie de taguer Thomas, de la chaîne La Magie d'Emrus. Et je vais taguer... je ne sais pas trop. Je réfléchis. J'ai pas réfléchi à ça avant. Pour le coup, j'ai pris des notes avec des mots-clés pour... Ouais, mais j'ai pas réfléchi à qui j'allais taguer. Alors, et je vais taguer... je ne sais pas. J'ai envie de vexer personne. Mais de toute façon, il y aura plein d'autres tags. Il y aura plein d'autres tags qui vont se présenter. Donc, je pourrais taguer... Enfin, j'espère en tout cas qu'il y aura plein d'autres tags qui vont se présenter et que ça va se diffuser. Donc, je vais taguer ces deux personnes-là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de nombre... voilà. Donc, un homme, une femme, c'est très bien. Et donc j'attends vos vidéos, j'espère que vous allez jouer le jeu, et du coup là c'est cool parce que vous pouvez choisir les choses que vous voulez partager avec nous ou pas. Il n'y a pas de règles, donc c'est plutôt cool. Je remercie Steph évidemment, encore une fois, je vous mettrai là sa vidéo, et puis j'espère qu'on sera le plus de monde à jouer le jeu, parce que je trouve que c'est pas mal quand même cette démarche de nous livrer un peu plus pour permettre aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, de comprendre un peu mieux notre façon de lire les cartes et du coup par rapport à ce qu'on a vécu ou pas. Après, par rapport à ce que vous avez envie de livrer, évidemment. Sur ce, donc, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!